Pour aujourd'hui, je vous ai préparé une conférence sur l'Église occupée, et en fait le titre est repris d'un ouvrage de Jacques Poncardassac que voici. Il avait titré l'Église occupée pour parler de ces forces ennemies, des vecteurs extérieurs à l'Église qui étaient contre elle finalement. Donc vous avez les modernistes, les protestants, voilà, comme quoi, pour traiter pragmatiquement de la chose, il ne faut pas remonter uniquement au Concile Vatican II à 1962, pas non plus en 1717 qui est la création de la franc-maçonnerie, qui est un ennemi avoué de l'Église, mais pour être plus juste, dater le problème depuis l'essor du protestantisme, oui, pour être plus juste concernant la période contemporaine, puisque forcément, durant toute l'Antiquité, de tout temps, il y a eu des groupes contre l'Église, des groupes de gnoses, ce genre de choses. Et c'est ce que nous allons voir. Donc les forces protestantes, je commence par eux, au travers de 4 personnalités majeures. Le premier est Jean de Wycliffe, s'il ne vous dit rien, puisqu'on parle très souvent de Luther et de Calvin. Eh bien, c'est un acteur anglais qui avait agi et qui a préparé le terrain à Luther au protestantisme à l'avenir dès le XIVe siècle. Donc il faut remonter assez loin. Merci monsieur. Et oui, d'ailleurs, on le considère, ça c'est officiel, un précurseur de la réforme protestante. Donc c'est très important à traiter. Et en bonne hérésiaque, il affirmait qu'il n'y avait pas de présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Il avait un mépris profond pour les sacrements. Il ne gardait de considération pendant la messe que pour les considérations théologiques finalement, ce qui faisait que les lectures d'évangile, les paraboles, ce genre de choses devaient passer à la trappe. Il dénonçait le pape romain, comme un agent de l'étranger. Donc vous voyez, ça fait un peu penser aux patriotes de 1789 qui accusent les catholiques notamment d'obéir à un pouvoir étranger puisque le pape serait romain. Et un peu ce début de pensée, début de libre examen. D'ailleurs, il insultait même le Saint-Père d'Antéchrist. Textuellement, dans ses textes, vous pouvez retrouver Saint-Père l'Antéchrist. Il souhaitait, pour traiter un peu de ses pensées, il souhaitait aussi que tous les prêtres soient pauvres. Pour lui, le prêtre devait être pauvre financièrement, matériellement, j'entends. Et il souhaitait que la Bible soit traduite en langue nationale, puisque à l'époque c'était en latin, et ce qui permettait en fait à tout individu de pouvoir lire la Bible sans l'intermédiaire du prêtre qui est formé pour l'interpréter dans le bon sens. Voilà. Alors si on rétablit le contexte, évidemment, ça n'a pas tant fonctionné que ça à son époque, puisque pour traduire la Bible, qui est un gros livre et qui se traduit à la main, eh bien, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de travail, et ça coûte très cher, ce qui fait que seule la haute société pouvait acheter ces Bibles traduites en anglais notamment, ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas influencer les masses, simplement la haute société, c'est déjà pas mal, mais comparé à Luther, on considère son combat plus pour un échec à cause de ça. Mais comme quoi, vous voyez dans sa pensée, il a préparé le terrain à ce personnage. Et alors, je dis son combat est un échec, mais c'est vrai que par la suite, il y a des publications Wycliffe, des sociétés Wycliffe qui se sont fondées et qui ont perpétré son combat, donc il a eu un certain ordre. Le second, c'est Erasme, qui lui est à cheval entre le 15e et 16e siècle, mais un peu avant Luther, qu'on peut plutôt qualifier de libéral, pour être plus précis. Lui, Erasme, fondateur de l'érasmisme, avait une pensée déjà centrée sur l'homme, basée sur la Kabbale, vous savez. Sa thèse, là je le cite, il dit « Chaque homme possède la théologie véritable ».
inspiré et guidé par l'Esprit du Christ, qu'il soit terrassier ou tisserand. C'est le premier à dénoncer les biens de l'Église comme privilégiés aussi. Cette expression que l'on retrouve avec 1789 existait chez Érasme, donc vous voyez comme il n'y a rien de nouveau. Et il contaminera en son époque les jansénistes, ou encore le moderniste intransigeant Lamennais. Là c'est au XIXe siècle, et d'ailleurs je reviendrai sur ce personnage. Il influence conseillers et souverains, je parle d'Érasme, comme l'empereur Charles qui régnait à son époque sur toute l'Allemagne et toute l'Espagne, donc ça faisait beaucoup. Et en 1521, il a élu un pape érasmien, néerlandais du nom de Hadrien VI. Donc vous voyez, il y avait un faux pape qui avait été proclamé à son époque. Il y avait un danger, pour faire un parallèle avec l'époque contemporaine, qui pourrait arriver à cause de ces vacantistes. Monseigneur Lefebvre, vous pouvez écouter un de ses discours. Il dénonçait ce danger en disant « Regardez, ces gens qui s'éloignent de l'Église et qui refusent catégoriquement le pape, ils risquent d'en nommer un s'ils suivent logiquement leurs pensées. » Et c'est des choses qui étaient arrivées dans le passé. Donc un esprit novateur, et Érasme qui a même frappé un peu le pape Paul IV, qui lui préconisait de supprimer les ordres monastiques peu à peu. Donc ça a eu un gros impact en son temps, qui a frappé l'Église. Maintenant, Martin Luther, lui qui est bien connu, donc je le traiterai moins. Un aspect qu'on connaît moins, c'est que c'était un personnage grossier, comme Calvin d'ailleurs. Et le moine de Cologne eut cette expression pour parler d'Érasme, il disait il y a eu l'œuf d'Érasme, et Jacques Plancarnelsac, donc qui complète en disant « Cet œuf d'Érasme fera naître une drôle de basse-cour dont Luther fut le poussin. » Et un poussin qui introduira de nombreuses erreurs, de division et de guerre civile par la suite. Alors comme le terrain a été préparé en partie par Jean de Wycliffe, ou Wycliffe, eh bien Luther, lui, ira encore plus loin en disant que tout chrétien, chaque individu doit au moins lire une fois la Bible dans son intégralité, de son propre point de vue. Donc sans l'interprétation exacte livrée normalement par le prêtre, entendons par là. Et c'est une chose à savoir parmi ce qu'a fait Luther, c'est qu'il fait supprimer le canon pendant la messe, et voilà ce qu'il a déclaré à propos de cette suppression. Le prêtre peut fort bien s'arranger de telle façon que l'homme du peuple ignore toujours le changement opéré et puisse assister à la messe sans oublier de quoi se scandaliser. Donc vous voyez, une petite modification que les gens ne s'en rendent pas trop compte. Donc il y a vraiment une malice, une petite modification comme ça, que l'on retrouvera avec le Concile Vatican II d'ailleurs, en supprimant une petite partie par là. Jean Calvin, lui c'était au XVIe siècle, donc un peu après Luther qu'il a agi. Lui était encore plus grossier, et par grossier j'entends le vocabulaire, les gros mots, voilà, je ne vais pas le citer, c'est pas nécessaire, mais il ne supportait pas la contradiction aussi, et il a fait massacrer ses opposants, des hommes qui osaient avoir des considérations théologiques avec lesquelles il n'était pas d'accord en face de lui. Donc Louis Veuillot, dans le pèlerinage de Suisse, retrace ces châtiments imposés à ses contradicteurs. Épiphane, évêque apostat de Nevers, eut la tête tranchée, le même sort atteignit Gruet, coupable d'avoir écrit contre le réformateur. Autre chose, un pauvre teinturier qui se mêlait de théologie dut demander pardon à genoux pour avoir dit que Calvin pouvait bien s'être trompé. Ou encore Michel Servet, médecin espagnol à moitié fou, c'est vrai, avait soutenu contre Calvin une polémique. Il fut attaché debout à un poteau fixé dans le sol, une chaîne de fer liait son corps et 4 ou 5 tours d'un épais cordage retenaient son cou. Une couronne de paille ou de feuillage, ensuite de soufre, couvrait sa tête. Le bourreau, qu'il priait d'abréger son supplice, alluma les flammes sous ses yeux et ensuite les approcha en cercle autour de lui. Une fois brûlé, après une demi-heure de tourment, il rendit l'âme en criant d'une voix lamentable, etc., etc., etc. Et Calvin, qui avait peur que l'homme passât pour un martyr, le calomnia derrière en écrivant dans des lettres, etc. Donc voilà le caractère d'un des grands hommes du protestantisme qu'il faut connaître.
Et comme je traite de toutes ces forces, eh bien, il faut que je passe en revue. Mais si vous voulez vous intéresser plus à la chose, vous avez le site des Amis de Saint François de Sales, qui a diverses publications, et sur son site une section audiothèque où il y a diverses conférences qui ont été enregistrées. Et Bernard Faye, qui avait donné tout un cycle de conférences à la Fraternité Saint-Pie-X, il y en a une trentaine qui sont enregistrées sur le site. Et vous pouvez les voir, quelques-unes traitent de Calvin, Luther, ses aspects théologiques grossiers bien sûr, et de massacreurs. Et par rapport à ce cruel manque de réaction des catholiques durant cette période, il y avait Pierre de Ronsard, donc un fervent défenseur du catholicisme en pleine réforme. Il dénonçait la chose ainsi: l'insuffisance de la défense intellectuelle et morale du catholicisme à l'égard de la propagande protestante. Las des luthériens, la cause est très mauvaise et ils la défendent bien, et par malheur fatal, la nôtre est bonne et sainte et nous la défendons mal. Donc vous voyez comme quoi il y a l'activité de l'ennemi dont il faut tenir compte, mais ce n'est pas que la faute des autres, c'est aussi la faute des nôtres. La mollesse catholique ou le manque de réactivité, ne connaissant pas l'ennemi, ne réagissant pas contre. Et le cardinal Richelieu à sa manière, donc là une réaction à sa nièce, dans une lettre à sa nièce, la duchesse d'Aiguillon: si on avait empoisonné Luther et Calvin lorsqu'ils commencèrent à paraître, on aurait épargné de grands maux à la religion et beaucoup de sang à l'Europe. Et c'est très juste, puisque d'ailleurs le cardinal de Richelieu a connu les effets et le début de la Fronde, donc il sait de quoi il parle. Il y a un franc-maçon qui remarquait une faiblesse politique, disons, chez les protestants. Donc je vais le citer, il se nommait Conrad, dans son livre La Bohute de Leipzig, en 1874. Il remarque la chose ainsi: quant au protestantisme, parce qu'il fait une différence avec le catholicisme, qui est resté lamentablement enfermé dans le marécage de la servitude à la lettre d'un livre qui est privé d'une discipline vivante, poussant en avant le travail de l'esprit, s'est brisé et morcelé en parties confessionnelles sans force. Il n'y a plus à en tenir compte que comme une rubrique statistique, seule l'organisation aussi fortement cohérente du catholicisme est encore un facteur actif capable d'arrêter la formation des hommes en route vers l'émancipation du genre humain. Voilà ce que l'on ne pourrait oublier. Et il ajoute: cette Église est un défi jeté non seulement à la société franc-maçonnique, mais encore à toute la société civilisée. Donc évidemment, c'est une dialectique de francs-maçons qui considère le religieux comme un écervelé, on va dire ça comme ça. Une posture qui rappelle un peu Vincent Peillon aussi, l'Église est forcément l'ennemi, ce genre de choses. Mais il reconnaît par là tout de même dans ses déclarations la puissance unitaire du catholicisme qui fait qu'en principe il y a un pape, une voix et une ligne directrice. Alors que les protestants, chaque chapelle a son analyse de la Bible, chaque individu, etc. Donc c'est là aussi, d'ailleurs, je vais citer une critique, donc plus des faiblesses religieuses du protestantisme. Louis Veuillot, toujours lui, et dans Mélange 2, écrit: on a abandonné la foi de l'Église et on reçoit les dogmes impérieux de Luther, de Calvin, d'Élisabeth, de Gustave Adolphe. On n'est plus avec le pape, mais on est avec 1000 autres qui ne démontrent bien clairement que leur impuissance à trouver la vérité. Et c'est exactement ça. C'est une faiblesse du protestantisme, puisqu'ils disent détenir la vérité, alors que l'essor du protestantisme, c'est environ en 1600. Donc notre Seigneur Jésus-Christ serait passé sur terre, et la vérité, elle, éclorerait 1600 ans plus tard. Donc ça paraît totalement incohérent. Et une autre incohérence, c'est qu'ils reconnaissent tout de même que notre Seigneur Jésus-Christ a fait que Pierre soit le chef de l'Église, mais ils ne reconnaissent pas les papes qui ont succédé à Pierre. Donc c'est comme si Jésus-Christ nomme un homme chef de l'Église, juste pendant 30 ans, il meurt et ensuite c'est fini, quoi. Ça paraît vraiment grotesque. Et il y a aussi le mouvement de la contre-réforme catholique, l'abbé de Nantes, qui avait des productions de l'abbé de Nantes, qui avait des productions intéressantes, si vous voulez vous renseigner sur le protestantisme. Donc avant de traiter des forces franc-maçonniques, je dirais qu'il faut aussi connaître ces avatars, ces effets, qu'ont été le libéralisme,
le modernisme et la démocratie. Donc pour commencer avec les forces libérales, eh bien, elles ont culminé avec la prise de pouvoir de 1789, la révolution bourgeoise et maçonnique de 1789. Je dis maçonnique, et on a pour habitude avec Ploncart-d'Alsac, d'ailleurs c'est son expression, de dire la révolution dite française, parce que ces cadres, les hauts cadres politiques et financiers, ont été des apatrides, on peut dire. Il y avait Weishaupt, Cagliostro, Cloutz, le chevalier de Ramsay qui lui était anglo-saxon, ou encore Benjamin Franklin. On pourrait dire que, en bonne fille aînée de la Révolution américaine, les Américains étant passés en France comme Benjamin Franklin pendant 5 ans, 5 années de la Révolution, Benjamin Franklin était en France. C'est d'ailleurs lui, si je ne me trompe pas, qui a initié Voltaire. Donc vous voyez, c'est peu français ça, parce que ces hommes-là que j'ai cités, Weishaupt, Cagliostro, sont tous des juifs prussiens, voilà. Donc historiquement, avant que n'éclate la Révolution, il faut savoir que la monarchie était faiblissante. On peut le dater depuis Louis XIV environ. Elle ne se défendait plus des réactions qui lui faisaient face. Et il y a eu un pape qui lui était le plus lucide, le plus courageux, qui a été Pie VI, parce que les historiens s'attardent très souvent à Pie VII, qui a couronné l'empereur Bonaparte. Mais Pie VI a déclaré tout de suite contre la Convention qu'il était illégal et illégitime qu'ils assassinent le roi. Il avait prédit que c'était une catastrophe pour l'Europe et il avait raison. La seule chose qu'il n'avait pas prédit, c'est qu'il allait se faire assassiner lui aussi. Et d'ailleurs, le pape remontait lui aussi jusqu'à la Réforme, en critiquant d'ailleurs la franc-maçonnerie qu'il décrétait comme un complot perfide contre l'Église. L'effondrement de la royauté française a laissé place au libéralisme érasmien, aux réformes luthériennes calvinistes, la franc-maçonnerie, tous ces vecteurs qui constituent la plutocratie, le pouvoir par l'argent, avec aussi, il faut le dire, les catholiques libéraux qui ont été leurs alliés finalement. Et ça n'a pas... Le problème a persisté, y compris lors de la Restauration, c'est une chose qu'il faut savoir, parce qu'on a restauré un roi sur le trône de France, mais on n'a pas restauré les principes qui allaient avec. On ne disait plus le roi on ne disait plus que c'est le roi de France devant Dieu, mais plutôt le roi des Français. Vous voyez, on a introduit un peu la démocratie dans la monarchie. C'est le roi des Français d'un seul coup. Et Lamennais critiquait cette même monarchie. Alors lui, vous savez qu'il était plus pour les idées de 1789, mais il le dénonce très bien de cette manière. Il dit « cette monarchie qui hésite entre Bossuet et Fénélon ». Et c'était exactement ça. Alors lui, évidemment, il était pour qu'elle ressemble plus à Fénélon que Bossuet, mais la remarque est juste. Et la Restauration est aussi le triomphe des idées de Montesquieu, puisque c'est la monarchie parlementaire à l'anglaise. Voilà les choses qu'il faut savoir. C'était un peu semi-contre-révolutionnaire, une contre-révolution non aboutie. Et le libéralisme a une conception faussée de la liberté est sans limite, alors que nous, en tant que catholiques, nous savons qu'il y a le péché originel, donc il faut bien fixer des limites aux hommes, sinon c'est quelque chose de mauvais. Et aussi un aspect philosophique de la liberté, où il n'y a point de vérité, où toutes les vérités se valent, ce genre de choses-là. Et la liberté religieuse qui va avec, qui culminera chez nous, dans l'église physique romaine, au Concile Vatican II. La ligne économique sociale, c'est la liberté d'entreprise, et il faut savoir qu'elle se trouvait déjà chez Erasme. Ça a commencé avec Erasme, l'idée de liberté d'entreprise, qui n'a fait que s'aggraver avec l'industrialisation, avec le temps, et l'Union européenne, où par profit financier uniquement, eh bien, on finit par délocaliser pour trouver de la main-d'œuvre moins chère jusqu'en Chine, ce genre de choses. Le problème, c'est que si ça fait le bonheur de l'entrepreneur, eh bien, ça engendre un chômage immense en France. La nature de la monnaie aussi a changé, puisque c'était simplement un instrument de mesure qui servait pour le troc, pour les échanges en société. Et finalement, dans le monde moderne, avec le libéralisme, c'est l'argent roi. Et au début, basé sur l'or, donc tout de même,
ça restait assez traditionnel et défendable, mais ensuite sur le pétrodollar, donc ça a été une domination américaine, jusqu'à ce que la finance soit comme aujourd'hui dématérialisée. Vous savez que le prêt à intérêt, ce n'est jamais que de l'argent qu'on rentre, des chiffres que l'on rentre sur un ordinateur. Donc voilà, la plutocratie s'est logiquement établie contre ce monde-là et contre les corps intermédiaires. C'est un détail sur lequel je reviendrai, parce que les francs-maçons ont aboli les corps intermédiaires, et en France, ils n'ont été rétablis que sous l'égide du maréchal Pétain, sous l'État français. Et c'est les livres de Jean Paillard qui rappellent la chose, et le combat d'ailleurs, puisque en rétablissant les corporations de métier, Pétain a dû mener une guerre contre le capital. Maintenant, les forces modernistes. Alors, le propre aux modernos, c'est vrai que c'est qu'ils croient que tout vient avec leur temps. Alors, Arthur Lotte, dans La Vérité, c'est un journal, le 23 septembre 1896, il écrivait « À toutes les époques, il y a des gens qui croient que tout commence avec eux. » Et dans sa réponse aux modernistes, Louis Bonald écrivait avec justesse « Ce n'est pas avec un siècle, mais avec tous les siècles que nous marchons. » Avec cette notion d'héritage, de transmission de la vérité. Et alors, comme exemple, pour parler des modernistes, on peut même remonter à l'avant-révolution et pendant la Révolution de ces abbés dévoyés qui ont appuyé la chose. Parce que ces forces modernistes ne datent pas d'hier ou de 1962. Vous avez le cas de l'abbé Morellet. Dans Mémoire inédite sur le XVIIIe siècle, il propose solennellement ceci, donc un acteur de la Révolution. J'y propose aux patriotes qui font une boucherie de leurs semblables de manger la chair de leurs victimes. Je propose même l'établissement d'une boucherie nationale et une loi qui oblige tous les citoyens à s'y pourvoir au moins une fois par semaine, sous peine d'être emprisonnés, déportés, égorgés comme suspects. Je demande que dans toute fête patriotique, il y ait un plat de ce genre, qui serait la vraie communion des patriotes, l'Eucharistie des Jacobins. Il y a aussi Edmond et Jules de Goncourt, les frères Goncourt, qui dans l'histoire de la société française pendant la Révolution évoquent ce cas. L'abbé Fauché apportait à la Révolution un enthousiasme, une éloquence et un paradoxe. Il voulait rattacher Dieu à son siècle, l'Évangile à la Révolution, et ajoute « Enfin, il arrivait au jour où, emporté par le mouvement, du haut de sa chair, Fauché a couronné le peuple Christ, c'est l'aristocratie qui a crucifié le Fils de Dieu, tout pouvoir vient du peuple. » L'abbé d'Abry aussi, dans Annales de philosophie chrétienne en janvier 1899, il mélange carrément le paganisme et le christianisme pour faire un homme nouveau de cette manière. L'heure est venue pour l'homme moderne, après avoir été l'homme païen puis l'homme chrétien, de venir à l'aide des deux, l'homme éminemment homme, de se faire une doctrine à lui, puisant d'une main dans le paganisme, de l'autre dans le christianisme. Donc nous n'avons pas le même Seigneur, puisque notre Seigneur Jésus-Christ a été relativement virulent contre le paganisme, contre les païens. Mais comme quoi, ils étaient tous ces abbés cités acquis aux idées nouvelles, ce qu'on appelait les idées nouvelles. Et donc Félicité de Lamennais, que l'on appelle Lamennais ensuite, il avait fait tomber sa particule 2 pour faire plus peuple, parce qu'il était d'ambiance d'époque, c'était à la mode. Alors, ce personnage est décrit dans le livre de Jacques Paul-Carassac comme un homme malheureux, complètement déprimé, cynique, souffrant, rabougri. Déjà, pour retracer la personnalité du personnage, il a été élu député de gauche lors de la Révolution de 1848, c'était Louis-Philippe Ier, et ordonné prêtre en 1816, contre sa volonté, parce que c'était l'entourage familial qui le poussait à l'ordination. Et il déclare ceci de sa propre ordination: « Je crois que rien au monde n'y serait plus opposé. » Il est pour le syncrétisme, les autres religions sont pour lui, et là je le cite aussi, le christianisme essentiel. Donc si vous voulez, par là, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, ce serait un simple épisode. Il a collaboré au journal conservateur, qui était celui des ultras. C'est ceux qu'on appelait les ultra-royalistes du côté de Charles X. Mais vous voyez, comme il n'était pas tellement ultra, puisque c'est un moderniste tel que Lamennais qui écrivait et qui était rédacteur dans ce journal, et qui était apprécié par la rédaction et par le lectorat.
Donc il avait aussi un problème éminemment politique. Il a été bien reçu à Rome à ses débuts seulement, par Léon XII qui dira de lui « Nous avons sans cesse devant les yeux sa face de damné », ce qui confirme un peu la personnalité que j'ai évoquée précédemment. Il est le fondateur de la congrégation de Saint-Pierre, une sorte de compagnie de Jésus, mais pas jésuite, mais moderniste, démocratisée d'ailleurs, et qui possédait un journal, l'Avenir, qui sera interdit en 1831 par Rome, qui tout de même avait encore une certaine réaction à l'époque. Et c'est un groupe qui organise évidemment, qui s'organise dans l'Église, c'est une autre Église dans l'Église, on va dire. Et à propos de ces livres, puisqu'il faut bien sûr le citer, l'essai sur l'indifférence en matière de religion, c'est le titre d'un de ses livres. En 1816, il écrit « Je n'avance guère mon ouvrage, il m'ennuie, écrire m'est un supplice, je déteste Paris, je déteste tout, cette vie est pour moi un enfer. » Ou encore « La révélation est une longue évolution, plus haut que Rome, il y a l'autorité du genre humain. » Donc vous voyez, c'est la pensée centrée sur l'homme, ça rappelle les droits de l'homme, et longue évolution, le darwinisme par exemple. Donc le pape n'est rien et la vérité est évolutive. Tôt ou tard, là c'est toujours lui qui écrit, une grande religion immuablement une sortira du chaos actuel et réalisera parmi les hommes une plus vaste unité que le passé n'en connut jamais. Et c'est la période où Moore, un écrivain, notait de lui, on hissa l'auteur entre Pascal et Bossuet. Donc vous voyez, pour signifier la haute influence qu'il pouvait avoir. Et c'est de cette brèche du travail de propagande d'écrit de Lamennais que passera le modernisme. En 1834, son livre « Les paroles d'un croyant » est épinglé la même année par le pape Grégoire XVI. Lamennais répondra de cette interdiction, ce n'est que, je cite, l'opinion personnelle de Mauro Capellari. Donc il appelle le pape Grégoire XVI par son prénom, par son nom. En 1837, Lamennais sépare dans le livre du peuple, c'est le titre d'un de ses ouvrages, d'un côté les privilégiés, d'un côté le peuple, donc c'est 1789, mais remis à la sauce moderniste. Et en 1838, il publie La politique à l'usage du peuple et y annonce textuellement la République universelle, qui était là aussi annoncée par les cadres apatrides révolutionnaires de 1789. C'était le chevalier de Ramsay, par exemple, qui parlait de la République universelle, qui veut dire un gouvernement mondial sans frontières et avec une seule religion qui serait la leur. C'est le livre de Cloutz d'ailleurs qui s'appelle La République universelle. Je traiterai aussi de l'action de Grégoire XVI, dont le premier acte pontifical dans l'encyclique Mirarivos a été de condamner les hérésies telles que le libéralisme catholique, la démocratie, le progressisme, le gauchisme chrétien, le modernisme, la liberté de conscience et même le mariage des prêtres ou encore la messe en langue nationale, parce qu'en plus, à cause de ces milieux modernistes, la question se posait déjà, et voir les messes en langue nationale se faisait déjà. Et de cette condamnation du pape, sans être cité explicitement, c'est vrai, mais Lamennais perdra de son influence hautement. Mais même à sa mort, lui aussi, comme Jean de Wycliffe et d'autres, fera des disciples. Vous avez Chateaubriand, par exemple, Chateaubriand qui s'écrit avec un D et pas un T, ça c'est le national-socialiste qui viendra au siècle d'après. Et Chateaubriand écrit dans une lettre à Lamennais « Je voudrais vous voir pape », textuellement, « et voulez-vous que l'idée chrétienne soit l'idée humaine en progression ? J'y consens. » Et pareil, le journal L'Ère Nouvelle, l'association qui gérait le journal autour, continuera le combat moderniste de Lamennais, le perpétrera à l'avenir. Alors pour établir le contexte, il est vrai qu'il y a un aspect, c'est que c'était le début de la grande presse, et qui faisait que de simples abbés comme Lamennais pouvaient avoir une plus haute influence que sa hiérarchie, les évêques, les cardinaux, quand ils possédaient une presse et une certaine influence. Donc c'est un aspect qu'il faut savoir.
Et ainsi, on voit que les novateurs, puisqu'ils se nommaient ainsi, les novateurs, eh bien, ils avaient déjà un siècle d'âge, puisque leurs idées venaient de la Révolution. Aujourd'hui, même après le Concile Vatican II, ils avaient quasiment 2 siècles d'âge. Il y a l'action de Pie IX aussi, il faut savoir que lors de son élection, donc c'est le cardinal Mastai Ferretti, le prince Metternich eut ce mot à l'encontre de l'élection de Pie IX qui disait « on avait tout prévu, sauf un pape libéral », parce qu'en tant que cardinal, il était réputé comme libéral. Et il a fallu qu'en 1848, et là c'est les révolutionnaires italiens, s'attaquent à Rome, où le pape dut fuir, et la République italienne était proclamée, pour qu'il puisse se reprendre et qu'il dénonce à son tour, qu'il comprenne d'ailleurs les choses et qu'il dénonce sévèrement et parfaitement le libéralisme, le modernisme, la franc-maçonnerie, dans les encycliques Quanta Cura ou l'Index et le Syllabus. Alors à propos du libéralisme catholique, il faut connaître ce mot de Pie IX qui recevait une délégation de catholiques français en 1871. Il dit « Je dois la vérité à la France. Il y a un mal plus redoutable que la Révolution, plus redoutable que la Commune, avec ces hommes échappés de l'enfer qui ont promené le feu dans Paris. Ce que je crains, c'est cette malheureuse politique, c'est le libéralisme catholique qui est un véritable fléau. » Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus grave que cela, en fait, parce que s'il y a un groupe qui nous est hostile, ben au moins c'est leur propre groupe. Mais si notre propre rang n'est pas formé, ne réagit pas, là ça devient très grave. Ou voire est dévié dans d'autres mauvaises doctrines. Et toujours à propos du manque de réaction politique, il faut savoir qu'en France, de 1873 à 1875, eh bien, le Parlement était à majorité monarchiste. Et pourtant, ils n'ont même pas rétabli la monarchie, parce que là aussi, politiquement, la droite était touchée par le libéralisme et la démocratie. Il y avait simplement le comte de Chambord qui est resté plus strict et plus traditionnel, disons, mais plus isolé malheureusement. Il y a eu l'action de Saint-Pédis aussi, dans Pachendi. Le 8 septembre 1907, il dénonçait, entre autres, une société secrète dans l'Église, de modernistes qui influaient de l'intérieur. C'est du dedans qu'il trame sa ruine. Le danger est aujourd'hui presque aux entrailles même et aux veines de l'Église. Il leur importe de rester au sein de l'Église pour y travailler et modifier peu à peu la conscience commune. Donc là, avec ce pape, vient une condamnation détaillée et sévère. À propos des forces démocratiques, et donc de la démocratie chrétienne, j'entends par là, puisque c'était la question justement d'introduire la démocratie dans l'Église. Or le problème c'est que rien n'est moins démocratique finalement que l'Église, avec sa hiérarchie naturelle assez autoritaire, et qui ne reconnaît finalement que la loi de Dieu, alors que la démocratie reconnaît la loi du nombre, c'est la pensée de Rousseau, qui est plus un principe monarchique, basé sur la révélation d'un côté, alors que la démocratie, c'est la volonté de la majorité, dit populaire. Et c'est comme ça qu'on est passé de principe immuable à principe évolutif, qui ramène toujours à la démocratie, au darwinisme, à ce système de pensée. Et la condamnation démocratique, ça c'est Pierre Sidos d'ailleurs qui me l'avait rappelé, il faut savoir qu'elle se trouve dans les propres paroles de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit à ses disciples « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Donc là, on a tout l'inverse. La démocratie chrétienne, c'est un oxymore. Le terme en lui-même est un oxymore. Et par rapport à la loi du nombre, Jacques Pancart-Lassac a eu cette très bonne réflexion de dire mais si la majorité décide que Dieu n'existe pas, eh bien là, la contradiction éclate pour ce qui est des démocrates chrétiens. Et sur la loi du nombre, vous avez l'abbé Nozé, par exemple, qui est lui aussi moderniste, dans son journal Justice sociale, qui se fait interdire par un évêque, l'évêque de Périgueux, c'est là où il se trouvait, et il riposte à cet évêque, un seul évêque, c'est peu. Donc une réponse totalement démocratique. Un seul homme s'oppose à lui, donc ce n'est pas la vérité, etc. Il y a eu un premier essai timide de démocratie chrétienne dans l'Église par un pape, c'est Pie VII, en 1799, qui déclare ceci à propos de ce régime. « Le régime démocratique n'est pas contraire à l'Évangile,
Il appelle au contraire le concours de celui-ci, car les vertus qu'il exige dépassent les forces de la nature et requièrent grâce et lumière de la foi. Et ensuite, cette pensée sera beaucoup plus établie par l'action de Léon XIII. Alors pour Léon XIII, il faut tout de même traiter des influences qui pesaient sur lui, puisqu'il était conseillé par quelqu'un d'officieux, on va dire, qui était son premier ministre de la politique pontificale, Jacques Pillou, lui aussi un libéral. Et seconde influence, là même encore plus importante, c'est le secrétaire d'État, le cardinal Rampolla, qui est maintenant, on le sait officiellement, membre de l'OTO. C'est l'Ordo Templis Orientis, une loge des hauts grades de la franc-maçonnerie d'ailleurs, qui a été orientée par l'anglais Alistair Crowley, qui était un inverti philosophique. Il avait une philosophie qui fait un peu penser à celle de LGBT, si vous voulez, et qui aimait à se faire appeler, en référence à l'Apocalypse, la grande bête. Et d'ailleurs, il signait ses ouvrages, puisqu'il en rédigeait de 666, pour vous retracer le personnage, et d'où vient ce cardinal Rampolla. Et le problème de la politique de ralliement, qui était la politique diplomatique de Léon XIII à l'encontre de la République démocratique française, la combinazione, c'est le terme italien pour dire une espèce de combine, quoi. Le problème, c'est que ça a engendré une définition vague dans le monarchisme, dans le camp de droite, que la République avait été fondée par les francs-maçons et qu'ils ne souhaitaient certainement pas partager le gâteau, que ça a désorienté toute la droite du coup par cette demande, puisque les catholiques étaient tout de même à majorité monarchiste à l'époque, et le pape leur demandait peut-être pas directement d'être républicains, mais en tout cas de combattre chrétiennement en démocratie, ce qui les faisait entrer sur le terrain de l'adversaire. Et au final, quand on compare les résultats, on voit que ça a profité qu'aux radicaux de gauche. Et Clémenceau, qui lui était franc-maçon et anti-chrétien avoué, prévenait les ralliés, puisqu'on les appelait les ralliés. Les deux éléments que vous voulez réunir s'excluent. Donc même lui, il affirme, en comprenant même les modernistes dedans. Après, il y a eu l'encyclique Humanum Genus du pape Léon XIII, où il condamne très bien la franc-maçonnerie, mais il ne touche toujours pas à cette politique républicaine. Et donc du coup, il ira en fait encore plus loin que Pie VII, qui ne fait que sacrer Bonaparte en conservant des notions traditionnelles de succession dynastique ou ce genre de choses, mais il a consolidé la République au final. Et dans sa lettre adressée aux cardinaux français, il demande ceci: accepter sans arrière-pensée, avec cette loyauté parfaite qui convient aux chrétiens, le pouvoir civil, dans la forme où de fait il existe. Il existe un pouvoir constitué et mis à l'œuvre, l'intérêt commun se trouve lié à ce pouvoir et l'on doit pour cette raison l'accepter tel qu'il est. Et il insiste: acceptez la République, c'est-à-dire le pouvoir constitué, respectez-le, soyez-lui soumis comme représentant le pouvoir venu de Dieu. Alors que saint Paul eut cette formule de dire: gardez-vous de vous conformer au siècle. Et ce qui aurait dû être fait. En conversation avec le baron de Montagnac, le pape retrace sa stratégie en modifiant quelque peu, disant: quand les catholiques seront entrés dans la République, ils arriveront à tout, aux places et aux sièges électoraux, et alors ils seront les maîtres et ils renverseront la République qu'ils remplaceront par une royauté s'ils le veulent. Car voyez-vous, personne ne désire plus que moi la chute de la République. Mais le problème, c'est que en voulant entrer dans la République, les catholiques français ont abandonné leurs principes constitutifs politiques et se sont démocratisés. C'est un mal un processus qui arrive. Le Front National, par exemple, c'est ce qui lui est arrivé. Le Front National actuel n'est plus celui d'il y a 40 ans, qu'on pouvait effectivement étiqueter de nationaliste et de catholique, mais maintenant c'est plus laïciste. Quand on écoute Marine Le Pen, c'est la laïcité et les droits de l'homme, la République qu'elle défend. Pour faire un parallèle. Et parmi les plus irréductibles, vous avez l'évêque d'Angers, Monseigneur Frépel, qui était un évêque de combat, acclamé par ses paroissiens, et qui refusait cette combine du ralliement. Il était royaliste, contre-réformiste, anti-laïciste, et il est l'auteur de cette phrase:
on ne se relève jamais de l'abandon des principes et de ce qui est vrai. Voilà ce qui aurait dû être fait par les catholiques français. Et les dernières années de sa vie, le pape répétait à ce sujet « On m'a trompé et on ne m'a pas compris ». Mais mal compris ou pas, voyez tout le problème que ça engendrait, quoi. Et sur les démocrates chrétiens et leur échec électoral, puisque j'ai dit que c'était un échec, eh bien les ralliés avaient perdu toutes les élections de 1893 à 1914. Et de 200 députés conservateurs, la même année, ils se retrouvent avec 23 députés. Donc vous voyez comment ça n'a pas fonctionné du tout. Et Jacques Pancart-Lassac conclut « La République l'ayant définitivement remportée sans eux et contre eux ». Et continue « Parcourez les journaux du temps. Les journaux du temps, c'est toujours le même spectacle. Une république maçonnique puissante, agressive, légiférant à tour de bras contre les catholiques, et en face, des démocrates chrétiens, minoritaires, hypnotisés par le mirage des bonnes élections, qui leur donneront le pouvoir, restant toujours sur le carreau et tombant au cri de « Vive la République ». C'est un spectacle ahurissant, il conclut. Et alors en ce 19e siècle, qui est, c'est vrai, un siècle fou, il y a eu de bonnes réactions. Bon, j'ai cité le comte de Chambord, Monseigneur Frépel. Il y a eu aussi les chrétiens sociaux, qui est un aspect positif, ou plutôt le catholicisme social, on appelle ça comme ça, et son principe corporatif. Alors pour faire un rappel sur les corps intermédiaires, c'est en 1791 qu'ils ont été abolis par la loi Le Chapelier, qui était Adolphe Isaac Le Chapelier, donc juif et franc-maçon en même temps, et qui avait... Et en fait, c'est face à cette plutocratie naissante, donc le pouvoir par l'argent qui prenait de plus en plus de place contre les États, qu'ils ont aboli évidemment les corporations de métiers. Vous savez que chaque filière de métier disposait d'une structure où les petits gens pouvaient se défendre, s'organiser en réseau, tisser des liens et ainsi pouvoir travailler de mieux en mieux, avoir des groupes de réflexion pour améliorer la condition de travail ou ce genre de choses. Et ce sont ces structures que les francs-maçons ont détruites, alors qu'aujourd'hui, on sait très bien quand on parle de la franc-maçonnerie, qu'ils se constituent en réseau, et notamment en réseau professionnel. C'est un aspect qu'il y a chez eux. Donc ils ont aboli une chose qu'ils ont gardée pour eux. On pourrait dire ça comme ça. Et pour le coup, là, il y a une bonne encyclique sociale de Léon XIII, Rerum Novarum, justement, qui a réagi contre ces injustices. Et nous employons en fait ce terme très souvent de démocratie organique, en opposition à la démocratie inorganique, ce qui veut dire un pays fondé sur le régime corporatif, contrairement au régime électoral que sont leurs démocraties. Et alors, bon, ces chrétiens sociaux, il y eut Frédéric Leplay, qui a appris qu'il importait de moraliser l'État selon l'Évangile, ce qui rappelle d'ailleurs les travaux, les discours de Bossuet. Il avait rédigé un livre politique tiré des paroles de l'Écriture sainte, par exemple. Donc Frédéric Leplay est dans cette lignée-là. Sinon, il y avait deux officiers qui étaient les porteurs de ce mouvement, qui étaient Albert Demain et René de la Tour du Pin, et d'autres comme Léon Harmel, le fondateur du Congrès ouvrier catholique, qui eut cette réflexion très juste de dire que la démocratie chrétienne rendait les chrétiens démocrates, et pas l'inverse. Et c'est exactement ça, en fait, la démocratie est un régime qu'on ne peut pas baptiser, ou en tout cas tel qu'il est pensé par 1789. Alors le seul reproche qui est à faire, bien sûr, c'est à Albert Demain qui a accepté tout de suite la politique de ralliement à la République, parce qu'il était certainement un militaire assez obéissant et qu'il a suivi le pape dans son erreur disciplinaire. Et cet aspect positif de ces chrétiens sociaux, c'est qu'ils mirent une grande claque finalement sur leur terrain aux démocrates et aux socialistes, puisque s'il y a un terrain dont ils se vantent, c'est la ligne sociale, et c'est les chrétiens sociaux qui finalement ont aidé la population française avec justesse. On peut dire que c'est un socialisme, mais qui celui-là n'a pas été condamné par l'Église du tout. Et pour restituer le contexte, le marxisme n'avait pas été très jeune, donc évidemment ils n'avaient pas l'influence qu'ils auront par la suite au XXe siècle, avec même des clercs marxistes, on y a eu droit. Voilà, ça ce n'était
pas encore le cas. Et Charles Péguy, parce que là aussi c'est un homme intéressant qui est eu au XIXe siècle, dont les écrits ont fortement contribué à la rechristianisation de la France, puisqu'il y avait eu une déchristianisation à cause des Lumières, en principe. Oui, à cause de l'effet néfaste de la pensée des Lumières. Et donc Charles Péguy eut ce mot très brutal à l'encontre de ces clercs, finalement, qui étaient modernistes et qui ont appuyé la Révolution. Alors je le cite, il écrit « Les curés travaillent à la démolition du peu qui reste. Ils y réussissent beaucoup. Il n'y a même que là-dedans qu'ils réussissent. Mais il faut leur faire justice que là, ils travaillent activement. Il n'y a point de malheur des temps, il y a le malheur des clercs. Tous les temps appartiennent à Dieu, tous les clercs, malheureusement, ne lui appartiennent pas. » Donc il a eu un mot très dur, mais vous voyez, pour restituer le contexte, dire qu'il pensait vraiment ça, quoi. Alors il y a eu une autre bonne réaction qui est celle de l'Action française, de Charles Maurras. Pourquoi bonne réaction? Parce que ce mouvement était nationaliste, royaliste et catholique, quoique Maurras était agnostique. Il s'est converti en fin de vie, c'est un père d'ailleurs qui a rédigé un ouvrage pour raconter sa conversion, mais de son agnosticisme, il n'en faisait pas non plus la propagande, donc ce n'était pas gênant. Et l'Action française était le premier opposant à la démocratie chrétienne et au sillon, le sillon qui était en fait le nom du pire aspect de la démocratie chrétienne. C'est pour ça que Saint Pie X l'avait parlé en bien de Charles Maurras d'ailleurs. Le pire protagoniste était Marc Sangnier, et je vous invite à lire le livre de Plon-Carnassac et Jacques si vous voulez vous renseigner sur la chose. Alors sur l'affaire de condamnation, c'est que le cardinal Gasparri en fait a pris la succession du cardinal Rampolla, et c'était une succession qui avait été préparée par le cardinal Rampolla, ce qui fait que là encore, au sein même de l'Église, persistait une mauvaise influence. La politique de compromis diplomatique a continué jusqu'en 1911 avec Gasparri, et ce cardinal déposa aussi contre la béatification de Saint Pie X, parce que Saint Pie X avait soutenu la sapinière. Voilà le prétexte. C'est sous son influence que Pie XI fera condamner l'Action française, sans motif précis d'ailleurs, et c'est la seule fois où on verra les modernistes qui suivront à l'unisson le pape, alors que d'habitude ils ne font que le critiquer, parce qu'ils étaient d'accord avec cette condamnation de l'Action française, et pour cause, c'est évident, ça ne profitait qu'à eux, ça leur laissait le champ libre. Et tout ce tintamarre contre l'Action française, alors que Saint Pie X parlait de Charles Maurras comme beau défenseur de la foi, tout simplement parce qu'il défendait, son mouvement défendait politiquement l'Église, ce qui lui était très, très bon, très redevable. La condamnation de l'Action française a été de 1926 sous Pie XI et levée en 1939 par Pie XII, sans que rien n'ait changé à la doctrine ni de l'Action française, ni de l'Église catholique. Donc vous voyez comme toute cette affaire paraît assez curieuse. Et Pie XII, qui canonisant Pie X, a dénoncé les modernistes le 2 juin 1948 de cette manière: tandis qu'ils prétendent demeurer membres de la communauté chrétienne, ils militent en même temps comme troupe auxiliaire dans les rangs des négateurs de Dieu. Cette duplicité ou ce dédoublement menace la canonisation que les modernistes ne lui ont pas pardonné. Donc la sapinière, c'est le Sodalicium Pianum, pour vous en parler, c'est le fondateur Monseigneur Benigni qui l'a mené, donc défend la société chrétienne, corporative lui aussi, contre-réformiste, une lutte contre les modernistes, qui se chargeait d'ailleurs de les surveiller et de les dénoncer dans divers écrits théologiques et intellectuels. Une lutte contre l'illuminisme, le féminisme qui commençait déjà à l'époque. Bon, je ne vais pas vous faire un topo sur le féminisme, mais c'est la fausse charité vis-à-vis des femmes, quoi, qui singent leur devoir, ce genre de choses. Et rejeter aussi l'antimilitarisme, encore le nationalitarisme, qui n'est pas du tout le nationalisme, c'est le modèle d'assimilation républicaine, en fait, le nationalitarisme. Au sens de 1789, toujours. Donc eux se définissaient comme les catholiques intégraux, en opposition aux catholiques libéraux. Et à la mort de Saint Pie X, c'est le pape Benoît XV qui continuera de condamner le modernisme
en s'opposant dans Ad Beatissimi, malheureusement, à cette expression de catholiques intégraux et de libéraux. Il voulait effacer l'expression pour dire qu'il fallait simplement se définir catholique. Le problème, c'est ce que note d'ailleurs Poincaré-Sacq, effacer l'expression ne suffit pas à effacer l'incompatibilité. Il y a toujours besoin de mettre des définitions sur les mots. Voilà, c'est comme on dit catholique lefévriste, entre guillemets. Si on parle de catholique contre-révolutionnaire, c'est bien parce qu'il y a eu ces faux catholiques révolutionnaires au sens de 1789. Et pour toucher un dernier mot, les démocrates chrétiens au XXe siècle, c'est ceux qui, en Europe, s'allieront toujours avec la gauche, avec le communisme. Par exemple, en 1936, en France, les clercs modernistes se sont alliés avec le Front populaire. Comme aujourd'hui, vous avez le cardinal André XXIII, par exemple. Voilà, c'était les cardinaux André XXIII de l'époque, on va dire. Qui étaient d'ailleurs condamnés par Pie XI, puisque c'était des sortes de rouges chrétiens, et là aussi c'est un oxymore. Alors les forces maçonniques, pour en parler, je commencerai par citer Honoré de Balzac, qui disait qu'il y avait deux histoires. L'histoire officielle, mensongère qui nous est enseignée, et l'histoire secrète où se trouvent les vraies causes des événements, une histoire honteuse. Et c'est vrai que c'est ces dessous de l'histoire sur lesquels il faut se renseigner pour comprendre l'action de la franc-maçonnerie. Alors pour rappel, la gnose en fait, ça a été l'erreur en tout temps. Et la franc-maçonnerie, ou du moins ses hautes sphères, se revendique toujours héritière de tous les mouvements de gnose au travers de l'histoire. C'est pour ça que quand ils parlent de la franc-maçonnerie, des fois ils englobent la société alchimique des Rosicruciens au Moyen-Âge. Oui, prenez place. Ils englobent la société alchimique des Rosicruciens, l'ordre du Temple. Il faut savoir que les Templiers étaient un ordre qui avait finalement dévié, ou encore la secte des assassins, là ça se trouve au Moyen-Orient. Vous savez, la secte gnostique, évidemment, des Français au hashish qui massacraient dans les déserts, les villages, etc. Et vous avez cette pensée, si vous voulez savoir ce que c'est que la gnose, les livres d'Étienne Couvert, déjà, qui a fait un très bon travail là-dessus, il y a même plusieurs ouvrages. Sinon, l'évangile apocryphe, évidemment, un faux, de Thomas. Là, c'est vraiment la gnose, vous pouvez lire quelques passages seulement, vous allez comprendre rapidement, ne serait-ce que l'indifférenciation homme-femme aussi, qui est dedans. On dirait que c'est l'origine de la théorie du genre. Donc j'ai lu ça, ça m'a fait penser à ça. Le genre du 1er siècle. La gnose et la contre-église, c'est comme ça que l'ont défini les auteurs catholiques libéraux, antilibéraux du 19e siècle, qui depuis 2000 ans projettent de détruire systématiquement l'église catholique évidemment, mais aussi les nations et plus en profondeur les sociétés. Donc pour retracer ce combat des francs-maçons, en citation, vous avez les Illuminés de Bavière, donc fondés par Adam Weishaupt que j'ai cité. Ce point soulevé par l'abbé Baruel dans son livre Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme, il parlait de Lang, un prêtre apostat qui fut frappé par la foudre sur la route en transportant des messages importants du chef des Illuminés, le docteur Weishaupt, qui lui aussi est d'origine juive, qui a été en enseignement chez les jésuites, mais qui, une fois qu'il est devenu illuministe et sataniste, a un peu retourné les enseignements catholiques contre... garder les enseignements catholiques pour être attiré par l'aspect luciférien, voilà, pour bien dire la chose. Et donc, de ces documents récupérés sur ce prêtre apostat, on retrouve cet écrit. C'est dans l'intimité des sociétés secrètes qu'il faut savoir préparer l'opinion. Et c'est comme ça qu'a marché la révolution intellectuelle, avec les Lumières, l'influence de Diderot, Montesquieu, Fénélon, Rousseau, ce genre d'intellectuels qui ont influencé la société pour préparer le terrain dans un premier temps, et le second temps, ça a été les insurrections violentes. C'est toujours comme ça, c'est un processus naturel. Préparer le terrain au niveau des idées, prendre le pouvoir et aussi le maintenir. Donc vous voyez la notion de complot, puisqu'il dit qu'il faut préparer le projet dans l'intimité de sociétés secrètes. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur de ce mot de complot, mais vous savez, ça existait en tout temps.
sous l'Empire romain, la royauté française. L'histoire est faite de complots politiques, parce que finalement, c'est jamais que un complot, ce n'est jamais qu'une action concertée d'un groupe en vue politique extérieure. Il n'y a pas de paranoïa psychologique à faire. Hein. Et Jani Schmidt, orateur au convent de 1925, souligne le remplacement des principes chrétiens par les leurs. L'étoile flamboyante dont la lumière rayonne au-dessus de notre ordre nous permettra de voir briller à sa clarté la devise éternelle que nous avons donnée à la République et au monde. Liberté, égalité, fraternité. C'est le mot d'ordre grave, révolutionnaire et hautain qui a remplacé le vieux triptyque humble, touchant et résigné, la foi, l'espérance et la charité. Donc vous voyez, il s'en cache même plus. Il montre bien que ce triptyque est révolutionnaire et maçonnique et qu'il est antichrétien. Henri Vaudémont, membre de la loge Unité maçonnique, affirme l'origine maçonnique du triptyque républicain, lui aussi. Journal Le Rappel de juin 1895. L'origine de la devise républicaine est de longue date connue. C'était depuis près d'un siècle et c'est encore celle de la franc-maçonnerie. Et concernant leur stratégie, puisque là, je pense notamment à l'action de la franc-maçonnerie pour dévier l'Église, il faut connaître impérativement ces deux textes que je vais vous livrer. Déjà, la revue maçonnique de l'Acacia, de mars 1906, où était divulguée cette méthode d'entrisme. Pourquoi, quand la Croix aura le monopole incontesté de la direction des catholiques, ne nous emparerons-nous pas de tout cela avec le concours des juifs, des protestants et du gouvernement en achetant des actions? On balancerait toute la direction cléricale pour en constituer une de libres penseurs malins qui conserverait d'abord le ton de la maison, puis changerait peu à peu. Un peu comme Luther fait supprimer le canon ou le Concile Vatican II, certains passages de la messe peu à peu. Vous voyez. Même méthode, même stratégie. Faire évoluer un journal sans que ses lecteurs s'en doutent, comme un fabricant de chocolat change son cacao, c'est l'enfance de l'art. Et la conclusion de Philippe Plancarnasac dans la maçonnerie, il disait « On sait ce qu'il a en advint de la croix, le journal, il y perdit et son contenu et sa croix. » Et voici ce qu'on trouvait aussi dans les instructions de la haute vente des Carbonari. Alors les Carbonari, c'est aussi une haute franc-maçonnerie italienne liée à la haute vente, c'est toujours en Italie, et c'était des instructions publiées par Pie IX et qui étaient conservées dans les archives du Vatican par la suite, donc même les papes successifs l'avaient entre les mains. Il était écrit « Le travail que nous allons entreprendre n'est l'œuvre ni d'un jour, ni d'un mois, ni d'un an. Il peut durer plusieurs siècles, un siècle peut-être. Ce que nous devons rechercher et attendre, comme les Juifs attendent le Messie, c'est un pape selon nos besoins. Il s'agit d'abord de lui façonner une génération digne du règne que nous rêvons, que le clergé marche sous votre étendard, en croyant toujours marcher sous la bannière des clés apostoliques. » Donc, vous voyez, petit à petit modifier le contenu et faire finalement une église moderne, un pape moderne, pour qu'il ne soit plus gênant. Et il faut remarquer que toutes ces révolutions établies selon la liberté, le libre examen, la libre pensée, ont tous débouché sur des massacres. C'est tout ce qu'ils ont enclenché. La Fronde, bien sûr, en 1789 contre la Vendée militaire de la Bretagne et autres. En 1830, 1848, la Commune, et pareil pour la Résistance avec la Libération et Épuration en 44-45, parce que vous savez que Charles de Gaulle revient avec des principes républicains aussi. Hein. Il rétablit la 5e République, qui finalement est la continuité des 4 autres républiques, dont la première est 1789, qui a un peu échoué puisque Napoléon Bonaparte est arrivé assez rapidement. Maintenant, je traiterai des forces juives aussi, puisque c'est un aspect qu'il ne faut pas oublier. Là, ce n'est pas dans le livre précisément de Jacques Plancarnasac, mais plutôt Léon de Poncin qui a fait la chose dans Le judaïsme et le Vatican, un livre qu'il a écrit d'ailleurs en plein Concile Vatican II, hein, donc il avait distribué des tracts de propagande pour essayer de faire contre. Et il traite principalement du professeur Jules Isaac, c'est au XXe siècle, mais c'est un cas sur lequel il faut effectivement s'arrêter, tant il est membre du B'nai B'rith, donc c'est loge maçonnique aux États-Unis, qui est, enfin maintenant internationale, mais qui est née aux États-Unis, et qui est strictement réservée aux Juifs.
Il est aussi, c'est la succursale de l'AIPAC aux États-Unis qui gère la politique actuellement. Bnei ça veut dire les fils de l'Alliance. D'ailleurs, l'AIPAC, c'est plutôt la succursale du Bnei. Et membre du Congrès juif mondial aussi, qui existait déjà à l'époque. C'est cet homme qui avait été chargé de réécrire l'histoire de France pour l'éducation nationale de la Troisième République, avec les cours d'histoire Mallet-Isaac en 7 volumes. Et vous allez voir que ce soit lui, ce soit quand même assez fort en café, parce qu'il est plus anti-français et anti-chrétien, quoi. Et c'est ces documents qu'on étudiait à l'école. Il a été reçu successivement par Pie XII et Jean XXIII, parce que ça lui arrivait de voyager à Rome justement pour faire évoluer la ligne, dialoguer de filiation biblique, vous savez, nous sommes vos frères aînés, ce genre de choses, d'holocauste, d'antiracisme, parce qu'il essayait de faire pression aussi pour faire évoluer les pensées, d'unité, de charité, il essayait d'employer aussi des termes chrétiens, bien sûr, pour se faire bien voir. Mais tout en cachant ces textes antichrétiens aux autorités romaines qu'il essayait d'influencer et que je vais vous livrer. Dans Jésus et Israël, il considérait le christianisme comme source première, voire seule source d'antisémitisme. En 1948, il écrit « La source permanente et latente de l'antisémitisme n'est autre que les enseignements de la religion chrétienne dans chacune de ses descriptions. » Il continue « L'accusation chrétienne contre Israël, celle de déicide, accusation de meurtre, elle-même meurtrière, elle est la plus grave et la plus injurieuse possible. Jésus a été condamné à l'agonie de la croix, un supplice romain par Ponce Pilate, le procurateur romain. » Donc vous voyez déjà que là, c'est un révisionniste des évangiles, on va dire. Il dit que c'est la faute de Ponce Pilate, des Romains, et pas du tout du Sanhédrin qui a choisi de libérer Barabbas plutôt que de libérer Jésus, par exemple. Pour Isaac, les 4 évangélistes sont antisémites, en fait, ils le décrètent comme ça. Et donc il dit, c'est pour ça que dans leurs écrits, eh bien, au lieu de dire que le Christ est crucifié par les Romains, ils ont écrit qu'il était crucifié par les Juifs. Donc il les traite de menteurs, mensongers par la même occasion. Et donc sa thèse, c'est ça, c'est la faute des Juifs et la faute des Romains et pas des Juifs. Dans Genèse de l'antisémitisme, 1956, il affirme que le christianisme prépare le terrain à l'hitlérisme. C'est aussi sa thèse qui lui est propre. Meurtrier de Jésus, du Christ Messie, meurtrier de l'homme-dieu, déicide, cette perversité exploitée de manière variée et habile de siècle en siècle, de génération en génération, devait culminer à Auschwitz, dans les chambres à gaz et les fours crématoires de l'Allemagne nazie. Donc, et c'est exactement ça, sa thèse, rapidement. Si vous lisez le livre, vous allez vous rendre compte. Il écrit textuellement « Le christianisme est antisémite. Il a engendré des saints qui ont fait des critiques du judaïsme, et il en cite quelques-uns d'ailleurs. Et cette critique du judaïsme par les saints mène à Adolf Hitler, et Adolf Hitler mène à 6 millions de morts, etc., etc. » Voilà le rapide parallèle qu'il arrive à faire en un paragraphe d'écrit. Et d'ailleurs, c'est une thèse qui a été reprise par des modernistes, et le livre « Le bréviaire de la haine », par exemple. Donc ça a fait des petits. Et c'est cet homme-là qui a influencé des prélats romains en son époque, puisqu'il avait pu être lié avec certains évêques de Rome, entre autres choses. Et sa thèse a été victorieuse finalement avec le Concile Vatican II, déclarant que la culpabilité des Juifs est caduque, elle tombe. Et le fait que 1651 évêques et cardinaux archevêques ont voté les réformes de l'enseignement catholique à ce sujet-là, ça veut dire qu'ils ont préféré la version de Jules Isaac à la version de Saint Matthieu. Alors pour vous livrer aussi une citation de Joshua Yehuda, parce qu'il y a Jules Isaac, mais il y a aussi d'autres chefs d'organisations juives tels que lui. Dans son livre « L'antisémitisme, miroir du monde », il écrivait « Votre monothéisme est un faux monothéisme, c'est une imitation bâtarde et une version falsifiée du seul vrai monothéisme qui est le monothéisme hébreu. Et si le christianisme ne revient pas à ses sources juives, il sera finalement condamné. » Et voilà les hommes qui ont influencé Rome. Et
Voilà ce que Jules Isaac a écrit, mais naturellement, il ne l'a pas exposé aux autorités romaines. Je vous le cite, « Vos évangélistes sont une bande de menteurs, vos pères de l'Église sont des pervertisseurs et des tortionnaires qui ont répandu partout dans le monde la haine du juif. Ils sont les précurseurs de Hitler et de Streicher et sont véritablement responsables pour Auschwitz et les 6 millions de morts juifs victimes des Allemands. » Il manque juste l'expression 6 millions d'innocentes victimes, vous savez. Enfin, c'est vraiment sa thèse retracée là. Et c'est lui le pionnier, une chose qu'il faut savoir, fondateur des cercles amitié judéo-chrétienne. Alors l'amitié, je la vois pas trop, quoi. Puis en plus, le judéo-christianisme n'existe pas vraiment. À la limite du temps de notre Seigneur Jésus-Christ, où les disciples ont baigné dans le judaïsme avant de passer au christianisme. Mais autrement, notre civilisation est helléno-chrétienne, il n'y a pas de judéo-christianisme. Donc voilà, en lisant le livre de Léon de Ponsens qui ressort, ou sinon, vous avez le catholicisme revu et corrigé par la synagogue de Arnaud de Lassus, c'est l'action familiale et scolaire. Alors évidemment, j'aurais pu traiter d'autres groupes, parce qu'il y en a beaucoup, les Mormons, qui sont des juifs chrétiens, les témoins de Jéhovah. C'est Laurent Glosy qui a sorti un livre, Les témoins de Jéhovah, les missionnaires de Satan. Le renouveau charismatique, c'est un mouvement moderniste aussi qui a agi après le Concile Vatican II, et je crois qu'il existe toujours aujourd'hui d'ailleurs, et qui a influé sur la ligne. Voilà pour divers groupements. Arnaud de Lassus a d'ailleurs fait une conférence, vous l'avez sur les Amis de Saint-François de Sales, le site internet que je vous avais préconisé. Il y a aussi les maranes, alors ça c'est un cas sur lequel il faut s'arrêter. Si on voit qu'on a suffisamment d'exemples dans l'histoire de juifs qui se sont authentiquement convertis, il y a aussi ceux qui gardent un aspect judaïque. Alors vous avez une définition de marane qui veut dire le juif du temps d'Isabelle la catholique ou du roi du Portugal qui se sont convertis extérieurement au catholicisme pour éviter d'être persécutés, qui continuaient à pratiquer le judaïsme en secret. Et ensuite est venue une définition un peu plus générale pour dire c'était le juif converti, mais qui restait assez biblique finalement, et qui conservait certaines influences. Et on a encore des exemples aujourd'hui avec Jean Sévillia, par exemple, qui est un conciliaire. Alors il peut avoir des écrits intéressants, sans doute. Mais il signe ses livres au Bnébrite, par exemple. Et j'étais allé le voir puisqu'il y donnait une intervention dans la mairie du 16e arrondissement. Vous savez que le Bnébrite se réunit là-bas. Pour pouvoir lui poser des questions en fin d'intervention. Alors je lui dis gentiment, ça ne vous gêne pas en tant que catholique d'être invité par le Bnébrite, qui est une loge maçonnique réservée uniquement aux juifs et pas aux non-juifs. Et alors il est un peu gêné, il me fait vous savez, on a le droit de se sentir des amitiés avec certaines communautés. Et alors comme je lui ai parlé de franc-maçonnerie et qu'il sait que j'étais à Saint-Nicolas, il me fait je pense que dans les milieux de tradition on se trompe sur la question maçonnique. Vous voyez donc le personnage, quoi. Donc le Concile Vatican II, puisque effectivement il faut en toucher quelques mots, même si je souhaitais vous faire comprendre en traitant des années précédentes, des siècles précédents, que le problème ne date pas d'hier. D'ailleurs, il y a eu le Concile de Nicée qui avait commencé à traduire en latin et en grec les Bibles pour l'Empire romain occidental en latin et l'Empire romain oriental en grec, ce qui a mené à une scission qui existe toujours aujourd'hui, les catholiques et les chrétiens orthodoxes. Ça date du Concile de Nicée sous l'empereur Constantin. Parce que le malheur, quand on traduit, c'est qu'il y a toujours une culture linguistique, une certaine mentalité qui est propre à la langue et différentes interprétations qui viennent. Alors, de cette traduction est née une scission entre les chrétiens dès le début. Alors évidemment, le Concile Vatican II, c'est toujours actuel et d'autant plus grave. Mais juste pour vous dire que tout n'était pas parfait et qu'il y a eu des erreurs au moins disciplinaires des précédents papes, comme la condamnation d'Action française. Donc pour le concile, Bernard Béret, grand théologien conciliaire, qui lui aussi avait, comme ça leur est propre, une pensée très centrée sur l'homme, il dit « J'ai un profond respect pour la personne de Jésus, mais de là à dire que c'est purement et simplement Dieu fait homme,
il y a une marge que je ne franchis pas. Et lui, il exposait cette thèse dans les milieux conciliaires qui était acceptée, quoi. Il a tout de même été démis de ses fonctions, parce que c'était le début, il était allé un peu trop loin. Et il a même fini par quitter la vie chrétienne, hein, comme quoi il a carrément perdu la foi. Lui. Jacques Mitterrand, ancien grand maître du Grand Orient, dans la politique des francs-maçons, relevait cet aspect. Avec Pie XII, le bien commun a un caractère réactionnaire, quasi fasciste et nettement anticommuniste. Avec Jean XXIII notamment, puis avec Paul VI, le bien commun a un aspect progressiste caractérisé. Et c'est très juste. Mais la réforme de la nouvelle messe, alors, bon, il y en a qui sont plus cadrés que moi pour en parler, mais il suffit de voir l'allure qu'elle a, même sans y assister, une petite vidéo sur internet, ça fait très protestantisé en fait. Et c'est ce qui ressort de l'entretien avec le père Malachi, qui avait parlé de la chose en septembre 1996. C'est une réforme protestante et maçonnique. Le prêtre face au peuple, ça fait un peu fête. Le terme des paroissiens ne voit plus la messe comme un saint sacrifice, mais c'est la fête, quoi. Donc évidemment, c'est très très grave. Et les paroissiens eux-mêmes qui lisent l'évangile, c'est plus le prêtre, des fois c'est même des femmes. Enfin, c'est... Voilà. Monseigneur Lefebvre, d'ailleurs, dans Ils l'ont découronné, il avait cité le cardinal Suegnès, qui disait le Concile Vatican II, c'est 1789 dans l'Église. Et c'est exactement ça. 1789 dans l'Église, c'est le Concile Vatican II qu'il faut voir comme un aboutissement d'ailleurs. C'est l'aboutissement d'une victoire, d'un long travail de propagande et d'action moderniste et modernisante. La révolution culmine au sein de l'Église avec ce concile. Et sur l'œcuménisme, là c'est encore une chose qui ne date pas d'hier, parce qu'il faut encore se pencher vers les francs-maçons et les États-Unis, parce que ça part de là. L'idée d'un parlement des religions est née là-bas, à l'occasion de l'exposition de Chicago en 1893. Même 2 ans avant, il y avait des comités interreligieux, donc le verre était dans le fruit. Et alors, dans le bulletin du Grand Orient de France de juillet 1856, à propos d'œcuménisme, il dit « Il y a une religion universelle qui renferme toutes les religions particulières du globe. C'est celle que nous professons. » Et c'est vrai que cette manière de syncrétisme pour détruire toutes les religions est finalement beaucoup plus perfide et efficace que l'autre manière laïciste violente. S'il y a des petites différences à faire entre les loges maçonniques, eh bien vous avez le Grand Orient, par exemple, qui est bien plus anti-laïciste, donc il s'en prendrait au christianisme beaucoup plus frontalement, un peu comme les communistes, quoi. C'est la différence entre démocratie et communisme. Les communistes sont violents, mais au moins violents contre les chrétiens, mais au moins on le sait. Alors que la démocratie, c'est un peu, oui, la liberté, le temps de parole, etc. Donc il y a un aspect gentil, quoi. Et c'est exactement ça, Grand Orient anti-laïciste violent, alors que la Grande Loge nationale de France, par exemple, elle, sa posture, c'est plus celle-ci, de syncrétisme. Ils ont conservé cette ligne, à la différence des autres. Et dans l'archive israélite universelle de Adolphe Isaac Crémieux, c'est le fondateur, en 1861, on cite, je cite, « L'Alliance israélite universelle commence à peine, et déjà son influence salutaire se fait ressentir au loin. Elle ne s'arrête pas à notre culte seul, elle s'adresse à tous les cultes. Elle veut pénétrer toutes les religions, comme elle pénètre dans toutes les contrées. » Et c'est exactement dans toutes les contrées. Et c'est exactement ça, donc pouvoir infiltrer les religions pour les dévier, les influencer. Et le romancier Antonio Fogazzaro, qui se fait passer pour romancier, mais il étalait ses idées dans ses romans tout de même. C'était derrière la période du Risorgimento, la Renaissance italienne. Il était lié à Chialiva, donc un Carbonaro. Et dans son livre Il Santo, ça veut dire le saint, ouvrage moderniste, occultiste, il fait dire ceci à son héros. Nous sommes un certain nombre de catholiques en Italie et hors d'Italie, ecclésiastiques et laïcs, qui désirons une réforme de l'Église. Pour cela, nous avons besoin de créer une opinion qui amènera l'autorité légitime à agir selon nos vues, ne serait-ce que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. C'est exactement la ligne des instructions de la haute vente que j'ai citée précédemment. D'ailleurs, tout le texte est cité là-dedans et c'est à connaître ce genre de choses.
Et voilà ce qu'il faut savoir, car on combat mal un adversaire si on ne le connaît pas par cœur. C'était le mot de Charles Maurras dans La démocratie religieuse. Et même chez les papes post-concile qui posent éminemment problème, on voit qu'il reste tout de même un certain héritage. Vous savez que les archives du Vatican, leur propre site, possèdent tous les documents, les encycliques pontificales précédentes. Ce qui fait qu'un prélat romain peut tomber sur Pascendi, par exemple. Donc vous avez vraiment tous les documents, c'est un mélange. Et on voit qu'il reste un certain héritage, puisqu'on parle de la franc-maçonnerie, je m'attelle à cet aspect. Le pape François, dans son avion au Brésil, pour se rendre à Rome, y retourner, il y a une journaliste qui lui pose une question à propos de l'homosexualité. Et alors le pape répond ceci. Le problème, enfin, je vous livre la fin de la réponse. Le problème, c'est de faire des lobbies de cette tendance, donc invertie. Des lobbies politiques de personnes avares. Le lobby des francs-maçons, c'est ça le problème le plus important. Donc vous voyez, le lobby des francs-maçons, c'est ça le problème le plus important. Il a quand même bien dit, quoi. Et je l'ai entendu de mes oreilles. Et on peut voir un certain nombre de petites réactions de ce genre, où le père Pascal Vézin, en France, a été mis à la porte pour avoir déclaré dans la presse qu'il était membre du Grand Orient. Donc l'incompatibilité entre appartenance maçonnique et catholique est toujours soulignée. D'ailleurs, Benoît XVI, quand il était cardinal Ratzinger, il l'avait déclaré lors de la congrégation pour la doctrine de la foi en 83. Donc c'était une notion qui était restée tout de même si évidemment ce n'est pas du tout une condamnation de la franc-maçonnerie comme a pu le faire Léon XIII, Pie IX ou d'autres. Et alors si cette réaction est tout de même pas mal, on voit que Menzingen a, depuis le décès de Monseigneur Lefebvre, abandonné un peu cette ligne de formation contre la gnose. Je jetais un œil dans Tradition et Révolution, le livre de Philippe Poincaré-Sacq, et j'étais tombé dessus, un échange de lettres de Monseigneur Lefebvre avec Max Barré, qui faisait attention à ça, ces milieux de droite athées, la gnose qui pouvait infiltrer nos milieux. Et c'est ce à quoi il ne faudrait pas arriver, c'est-à-dire la fraternité occupée, quoi, après l'Église occupée. Et comme il y a la France occupée aussi, ça c'est tout un autre sujet. Et à propos de ces affaires dans le monde traditionnaliste, c'est vrai que Philippe Poincaré-Sacq a été le premier à tenter d'ouvrir la brèche au début des années 2000, en se demandant si l'ennemi a détourné l'Église romaine de l'intérieur, pourquoi il n'essaierait pas de le faire avec d'autres structures telles que la fraternité. Et pareil pour l'adresse publique à Monseigneur Fellé qui a été publiée sous pseudonyme. Ils avaient eu cette formule, il n'y a pas de raison à ce que le démon ne s'y attaquât pas. Et l'action du démon sur Terre, on peut effectivement la traduire entre autres par l'action maçonnique. Et c'est que l'on assiste à un début de libéralisation, ce qui est dangereux quand une institution religieuse sacrée se met à devenir une institution financière. Et c'est que sous Sarkozy, vous savez qu'avec les lois républicaines, laïques, on peut toujours s'arranger tout de même pour donner une certaine liberté aux religions. Et ils avaient accordé, donc l'UMP, les droits sur l'héritage dans les milieux de tradition. Il y a eu cette affaire-là, et alors ce qui explique d'ailleurs que certains abbés ont fait voter pour Nicolas Sarkozy en 2007 et en 2012. Et vous avez donc quelques affaires, qui est l'affaire Kra, un avocat judéo-sioniste, que l'on retrouve des photos de lui dans des camps militaires israéliens, ou encore dans des hôtels à New York pour faire la collecte de fonds pour une université à Tel Aviv. Et c'est lui qui a sa firme avec Monseigneur Fellé sur la société Delo Sarto, qui est la société financière de la fraternité, en fait. Maximilien Kra est son nom, et la source était dénoncée dans Rivarol par les intransigeants. Vous avez aussi un autre cas qu'il faut savoir, c'est celui de l'abbé Sellier, qui avait en fait une curieuse doctrine. Dans le livre Le Dieu mortel, il a été épinglé par la revue Le sel de la terre, parce que déjà le titre Dieu mortel fait référence à l'homme, donc ça faisait une thèse assez curieuse. La paille et le sycomore a été édité par l'abbé de Tanoir et a reçu l'imprimature de la hiérarchie. J'y reviendrai. Et dans son livre Benoît XVI et les traditionalistes, que je vais vous citer, édité par Jean-Luc Maxence,
un franc-maçon d'ailleurs. Il écrivait ceci, l'abbé Grégoire Sellier. En page 18. « Ne faisons pas de fixation sur la soutane, celle-ci n'en vaut pas la peine. » En page 70-71, à propos du Concile Vatican II, il dit « Il s'agit d'un concile de l'Église catholique, régulièrement convoqué, et qui en soi mérite respect et adhésion. » Respect et adhésion. En page 88, à propos de la tradition, il dit « Je ne me sens pas une vocation de gardien de musée ou d'empailleur, pour dire qu'il est important de conserver la tradition. » Et en page 237, là c'est encore un autre aspect, il dit que la rhétorique du complot universel et tout-puissant qui fleurit dans les cercles proches de la fraternité participe à cette mentalité qui semble malsaine, alors que vous voyez bien que l'action du camp d'en face, on peut très bien appeler ça un complot. Vous pouvez parler de stratégie politique si vous voulez, mais le terme complot va très bien. C'est une action concertée de l'ennemi contre l'Église catholique à travers les siècles, tout simplement. Et c'est pourquoi nous avons, avec Plancard-Lassac, Monsieur Plancard-Lassac, publié le dossier Sellier, dossier abbé Sellier, sur le net. Pour l'abbé de Tanoirne, c'est un ancien de la fraternité, il n'y est plus, mais c'est vrai que là aussi, il y avait des aspects curieux. Dans les échanges de lettres, il écrit à Alain de Benoît qu'il est lié d'amitié philosophique avec lui, alors que Alain de Benoît est un athée qui a des écrits païens ou néo-païens et anti-chrétiens, très virulent contre le christianisme, voire même contre le Christ directement. Et autre chose, c'est qu'au moment du suicide de Dominique Vénère sur le maître-autel de Notre-Dame, eh bien, pour l'hommage à Dominique Vénère, il a tenu un discours d'éloge de Dominique Vénère, qui lui aussi est un païen de nouvelle droite européiste, anti-chrétien, il a eu des écrits anti-chrétiens lui aussi, et fait même une défense de son suicide. C'est pourquoi là aussi on publiera un dossier avec le docteur Plancard-Lassac, parce que c'est toujours bien de pouvoir informer les gens. Et alors, sur la mise à la porte de Monseigneur Williamson, il y a Monseigneur Fellet qui passe à Paris en novembre 2012 et qui déclare « J'ai beaucoup d'estime pour Monseigneur Williamson, même de l'admiration. Il a des coups de génie dans la lutte contre Vatican II. C'est une grosse perte pour la fraternité et elle arrive au pire moment. » Donc vous voyez que le chef de la fraternité a mis à la porte Monseigneur Williamson, puisque c'est lui, et il déclare que c'est très grave. Donc on voit que la fraternité subit aussi des pressions extérieures. Alors pour le cas, c'est certainement des pressions judiciaires dues à certaines déclarations sur la Seconde Guerre mondiale de Monseigneur Williamson. Ça peut se comprendre. Mais en tout cas, la réaction de Metzingen a été de mettre à la porte Monseigneur Williamson, l'abbé Pivert, l'abbé Pinault, a muté l'abbé de Cacré aussi, ce genre d'affaires, alors que la même radicalité n'existe pas concernant l'abbé Sellier ou l'abbé Flüger, qui est maintenant mis à l'index parce que libéral. Alors on voit qu'il n'y a pas de réaction proportionnée contre les libéraux, et pourtant assez violente contre ceux qui souhaiteraient continuer le combat de Monseigneur Lefebvre. Alors il y a deux fraternités. Et la librairie de la fraternité, pour en toucher quelques mots, c'est qu'elles vont de bons livres qui sont de notre bord, politiques ou religieux, mais il y a aussi des livres de Dominique Vénère que j'ai cités ou de Éric Zemmour. Alors je ne sais pas, la librairie de la fraternité, en principe, ne devrait pas vendre des livres de païens, datés ou ce genre de choses. Alors pour tout de même vous laisser sur quelques solutions en fin de conférence, pas vous laisser dans un vide, je dirais que ce qui a été dévié de l'intérieur peut être rétabli, ou si vous voulez, dévié à nouveau, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que de même qu'il y a eu l'action des modernistes contre la tradition, il peut très bien y avoir une action traditionnaliste contre les modernistes. Et c'est sur ça qu'il faut pencher. Comme pour la reconquête de l'Église romaine, comme pour d'autres structures qui ont pu être déviées. Alors il ne faut pas exclure la prière, mais prier Dieu, et j'allais dire que l'action colle, qu'il y ait cohérence entre la prière et l'action. Il faut se mettre à agir et à dire les choses. Parce qu'en tant que chrétiens, nous avons un devoir d'État.
nous faisons partie directement du laïcat, alors que c'est vrai qu'un clerc, l'abbé, il doit certainement plus se pencher sur le combat pour la foi, la perpétrer, mais nous, on a un devoir plus politique du coup, et nous ne sommes pas des luthériens qui pensent que seule la foi sauve. L'œuvre sur terre compte, et d'autant plus que nous vivons en société, alors autant la défendre, parce que si la société n'est pas chrétienne, elle est facilement antichrétienne. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les lignes bougent de cette petite plaquette des familles catholiques fidèles de France, dans cette adresse à Monseigneur Fellé, qui est très intéressant, qui fait à peu près ce constat. Et juste un petit reproche, c'est sur le terme de résistance, j'éviterai de l'employer, parce que, pas parce que ça rappelle l'inénarrable De Gaulle, mais c'est un terme marxiste. Et ça sonne un peu creux, ça me semble impropre. On ne souhaite pas résister aux attaques, mais plutôt reconquérir, y mettre fin. Voilà. Résister aux attaques, moi, ça me fait penser à un mauvais boxeur qui tenterait que de résister. Vous savez, j'esquive, je résiste, mais à un moment donné, il faut envoyer des points. Sinon, c'est vous qui êtes au tapis. Donc voilà, plutôt que résistance, reconquête est un terme plus approprié, c'est qu'il est passablement employé. Et pas seulement... c'est un terme qu'on retrouve partout, quoi. On ne veut pas résister, on veut reconquérir. Et si j'étais, par exemple, au ministère du culte, je ne vais pas dire des cultes, ça c'est aujourd'hui, mais du culte catholique, eh bien je ferais à peu près ce qu'impose Rome à la fraternité Saint-Pierre, puisque la fraternité Saint-Pierre souhaite être plus liée à Rome, eh bien Rome lui impose des directives modernistes. Ce qui fait qu'ils sont obligés d'accueillir une messe par mois, un abbé diocésain, vous savez, il y a ce genre de choses. Eh bien, on peut très bien le faire politiquement, mais en sens inverse, d'imposer des directives traditionnalistes à Rome. Bon, pour ça, vous allez me dire, il faut le pouvoir et c'est autre chose. Mais vous voyez comme ce que l'on peut avoir comme activité, comme directive, comme solution, ou encore imposer un serment antimoderniste. C'est ce qu'avait fait Saint Pie X en 1910, septembre 1910, qui peut être un bon moyen aussi d'éviter que les gens contournent la chose. Et c'est pour ça que je ne crois pas vraiment au sectarisme, à se ghettoiser. Ça fait un peu pharisien, quoi, de dire on reste là entre tradis, parce que d'abandonner Rome, c'est pas très charitable dans le sens où toutes les âmes qu'elle détient sont abandonnées avec elle. Donc, quelle que soit notre ampleur, en tant que traditionnaliste, on aura toujours Rome à côté pour nous gêner. Donc, soit le problème se règle radicalement, je suis pas pour, je suis pas pour tous les exterminer, donc tous les traditionnaliser. Ce serait plutôt sur cet aspect qu'il faudrait se pencher, quoi. À faire la Rome du refus, sinon, voilà, on prend de l'ampleur, mais aussi, il y a les modernistes en même temps, on s'en sortira pas, quoi. Et sans qu'il y ait, comme actuellement par la fraternité, une prise de directive, c'est-à-dire qu'il y a des accords pratiques sans accords doctrinaux. Ça n'existe pas, ça, hein, que ce soit en politique, diplomatiquement, il y a toujours des accords sur la doctrine pour un accord pratique, quoi. Si Escada de Civitas s'allie avec les JRE de Madame Bellegoule, c'est bien parce qu'ils se retrouvent sur un point de doctrine de combat politique qui est contre la théorie du genre. C'est pas du tout pour faire l'écuménisme ou quoi que ce soit, mais voilà, il y a accord doctrinal et accord pratique qui vient derrière, quoi. C'est pas dans l'autre sens. Et l'abbé Flüger, pour y revenir, avait déclaré pour Noël 2013, à l'encontre de nous, les Français, les Français sont des râleurs. Le problème de la France, c'est qu'elle a un esprit maurassien, cartésien. Et le problème, c'est que l'esprit maurassien n'est pas mauvais, hein. Je vous ai dit que l'Action française a été le plus grand défenseur de l'Église catholique dès ses débuts, et a été d'ailleurs plus grand défenseur d'Église politiquement, et aussi contre la démocratie chrétienne qui était son antithèse. C'était l'antithèse du Sion. Donc voilà, il ne faut pas s'en prendre au maurassisme. Et je ne suis pas non plus pour un cléricalisme, vous savez, où l'Église doit se mêler d'affaires politiques, parce que je souhaite plus que le politique soit le bras armé de l'Église, en ce sens, quoi. Alors il y a la prééminence du religieux et la primauté du politique. C'est le symbole de la croix celtique qui signifie un peu la chose. Vous savez que la croix dépasse un peu du cercle,
pour parler de la prééminence religieuse. C'est un mouvement, un symbole nationaliste d'ailleurs, la croix celtique, mais un symbole historique qu'on retrouve en l'église sous la croix eucharistique d'ailleurs. Le cercle et la petite croix, et ça symbolise vraiment ça. Prééminence religieuse et primauté du politique qui doivent aller de pair. Et c'est vrai que quand le cardinal de Richelieu parle d'empoisonner ses adversaires, bon, je préfère autant que ce soit un pouvoir politique qui s'en charge que des clercs, quoi. Ce serait pas très beau. Ça serait pas très beau dans ce sens. Et la politique, c'est un aspect très important parce que les milieux religieux, je pense au MJCF que je côtoie, ils devraient s'en rendre compte qu'on fait énormément de conversions par ce biais. Moi-même, c'est par ce biais-là, personnellement, mais monsieur l'abbé Beauvais, qui est toujours curé de Saint-Nicolas du Chardonnay, le répète continuellement, les 3/4 des nouvelles conversions se font par le biais de la politique. Ce sont des gens qui lui disent directement, puisqu'il est chargé de les prendre en main et de leur faire le cours de catéchisme. Donc c'est une chose qu'il faut savoir, et c'est pas nouveau. L'empereur Constantin, une fois ayant appliqué une politique chrétienne, la population a pu se convertir plus facilement. Le baptême de Clovis et la royauté française par la suite, voilà, c'est continuel. Donc tant que nous avons un pied à la tradition, il faut influencer de l'intérieur comme le fait la franc-maçonnerie, mais dans le bon sens, quoi, si vous voulez. C'est juste le processus. Et je rappelle cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui disait que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Donc il faut toujours garder l'espérance. Donc voilà pour ces forces extérieures à l'Église contre l'Église, qui ont comme dénominateur commun la Kabbale. Même l'Érasme, j'en ai pas parlé, mais sa pensée était basée sur la Kabbale juive. C'est toujours ce même problème. Et toute la place qu'a perdue l'Église, ce qui est malheureux, c'est qu'elle est prise par autre chose. Et Charles Maurras, lui, le dénonçait ainsi dans La démocratie religieuse, toujours, l'esprit juif gagne tout ce que perd l'esprit du catholicisme. Et pour ne pas vous laisser dans un vide combatif, la solution proposée par les familles catholiques fidèles de France, elle est très intéressante, c'est de dire qu'il faut créer du réseau, former des groupes de réflexion, influencer les fidèles, les décideurs, même discuter en ville, sur le parvis, pour pouvoir informer les gens. L'information, c'est un point très important. Je vous recommanderais même faire des fiches, si vous pouvez. Comme nous, on fait les dossiers dont je vous ai parlé, ça fonctionne un peu comme un programme politique, c'est-à-dire que au moins vous avez quelques détails sur la feuille et ça fonctionne comme un rappel. Voilà. Les citations de l'abbé Célier, je les avais oubliées. Grâce au dossier, hop, en 2-3 temps, 3 mouvements, on s'en souvient. Il faut toujours se former, se renseigner, c'est le plus important. Le site La Question est très bien. Les interventions de l'abbé Rioult aussi, ou Rioux, je ne sais pas comment ça se prononce, l'abbé Olivier Rioux. Voilà, le but c'est de préparer pour l'avenir des cadres spécialisés dans chaque domaine, que ce soit affaires religieuses, l'antimaçonnisme, comme ça existait sous Pétain. Vous savez que vous avez quelques cadres, comme l'amiral Platon, Jacques Poncart-d'Assac, Bernard Faye, François Sidos, qui étaient chargés de lutter contre la reconstitution de la franc-maçonnerie ou ce genre de choses. Et bon, voilà sur quoi je terminerai. Merci à vous. Vous avez quelques questions ou remarques? Questions ou remarques? On parle plus de Luther, je trouve, que de Calvin. Aussi, oui. Pourtant, sans doute, je pense que Calvin, enfin c'est un protestant même qui l'a dit, que Calvin était plus éloigné des catholiques que Luther. C'est un protestant qui m'a dit ça, je ne sais pas si c'est vrai. C'est lequel des deux qui était le pire, le plus éloigné, disons, des catholiques. C'est à peu près pareil. Ouais, c'est vrai que Luther a toujours fait en sorte de conserver la foi au moins. Et c'était un thème qui l'intéressait le plus. Ouais. Ça, conserver la foi. Et Calvin, je crois qu'il n'était pas tant axé là-dessus. Mais autrement, je ne saurais pas faire la différence. Enfin, d'après ce protestant, il m'a dit que Luther, il était calviniste d'ailleurs. Et il m'a dit les calvinistes sont plus éloignés des catholiques que les luthériens. Non,
ne sais pas. Moi, il doit s'y connaître. Hein, il y a peut-être- Par exemple. Oui, c'est lui-même qui me l'a dit. Moi, je sais pas, Luther, Luther, il s'est réclamé quand même de Wilcox et compagnie, de Jean Hus, qui était complètement anti-église. Bah, il a engendré beaucoup de guerres civiles, hein, c'est d'où le mot de Richelieu aussi. C'est l'essor du protestantisme est venu dans un monde catholique, et c'est pourquoi il est le premier à l'avoir agressé. On peut faire le parallèle avec le Moyen-Orient et l'essor de l'islam. L'islam naît dans un monde chrétien, finalement, christianisé, et c'est donc lui le premier agresseur. Pour le protestantisme, c'est valable. Non, il n'y a pas de choses, vous étiez d'accord sur tout Bah, autant j'ai du mal à croire qu'on puisse donner des directives à Rome. Ouais, j'allais dire, d'abord il y a une étape, c'est Mais les par fausses contre, affaires. par contre, faire des fiches, oui. Ah, ça, c'est pratique. Je pense que même faire des fiches, c'est-à-dire qu'on a un grand problème aujourd'hui, le pire problème, je pense, ça fait sourire, mais c'est un problème de mémoire. On a un problème de mémoire, c'est-à-dire qu'on oublie très vite. Français, vous avez la mémoire courte. Ah oui. On a échappé. On oublie très vite ce qu'on peut dire, ce qu'on peut dire, en particulier même les hommes Oui. politiques récents, ce qu'ils profèrent. Et je pense qu'il faut qu'on s'astreigne. C'est quelque chose auquel je réfléchis depuis un moment. On s'astreigne vraiment à tout noter. Au fur et à mesure, faire des dossiers, avoir des dossiers. Et par courriel, on peut me l'envoyer, ça m'intéresse. C'est ce qu'a fait Emmanuel Rassier sur Manuel Valls. Oui, ouais, c'est un nom. Et voilà, et faire des fiches. Et finalement, après, je pense que l'étape suivante, c'est se dire voilà, on fait des fiches synthétiques en mettant en 10 points. Et se dire, bon, bah, j'en fais, je le photocopie en 25 exemplaires, je fais les 25 boîtes autour de mon quartier. Aussi, ouais. Ouais. Voilà. Oui, nous on le met à 25 disposition sur le net, mais aussi. Oui, mais le mettre sur le net, mais aussi faire un peu de boitage, c'est-à-dire toucher des gens qui n'iront pas sur nos C'est sites. bien aussi de le faire soi-même, ça fait travailler aussi. Ouais. Oui, voilà, le Oui. faire soi-même. Et alors pour vous livrer une information, puisque Monsieur Pierre Sidos a aussi cette tactique de fiche, eh bien on l'a sur notamment des journalistes, ce qui fait que quand Civitas avait été perturbé de l'intérieur, puisque c'est un mouvement ami, eh bien on l'avait prévenu que des gens voulaient s'infiltrer quoi, pour le dévier. Alors forcément on retrouve les noms et puis ensuite un petit coup d'œil sur la fiche, on fait ah c'est pas un cathotradi celui-là. Il veut adhérer à Civitas mais c'est pas un cathotradi. Ouais. Donc c'est toujours utile comme rappel. Comme rappel. C'est pour ça que je dis que ça fonctionne comme un programme politique. Ouais. Ça sert de rappel. Ouais.